Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver lors de cette vidéo pour vous présenter un deuxième ouvrage de biophysique intitulé Biophysique, physico-chimie, électrophysiologie de Bertrand, Ducasso, Healy, Robert et Vico. Donc c'est un abrégé des éditions Masson. C'est un ouvrage donc destiné au premier cycle d'études médicales et pharmaceutiques ainsi que les études biologiques. Biophysique, physico-chimie et électrophysiologie. Donc il contient donc plus de 61 exercices et tests, plus bien sûr un cours. Donc c'est l'abrégé de biophysique des éditions Masson. Donc, cet ouvrage de deuxième édition donc de 1996. C'est l'avant-propos. Bien sûr donc il permet donc l'acquisition des définitions, des notions élémentaires et les lois générales de la biophysique, c'est-à-dire la physique appliquée à la biologie ou bien au système vivant. Ainsi, il permet donc de faciliter la compréhension des grands mécanismes de la physiologie et de la pathologie et mieux comprendre les techniques dont les médecins se servent couramment pour l'établissement de leurs diagnostics, comme la radiologie, la médecine nucléaire, l'électrocardiographie, l'électroencéphalographie, les analyses physico-chimiques, et ainsi de suite. Donc cet ouvrage est composé de 6 parties. La première partie, intitulée Physico-chimie générale, est composée donc du chapitre 1, les atomes, les liaisons intra-atomiques, composition de la matière vivante, structure de l'atome. Le deuxième chapitre, les états de la matière, les changements d'état et le mouvement brownien, différents états de la matière, l'interprétation moléculaire de différents états, les liaisons intermoléculaires et l'agitation moléculaire et le mouvement brownien. Le chapitre 3, c'est la physico-chimie de l'état gazeux, donc propriétés des gaz, leur comportement macroscopique, la théorie cinétique des gaz et le travail d'un gaz, ainsi que les propriétés de diffusion et de solubilité et l'application de propriétés physico-chimiques des gaz à la diffusion alvéolo-capillaire. Donc c'est la première partie. La deuxième partie, c'est la physico-chimie des solutions micromoléculaires. Le chapitre 4, l'eau et les solutions. L'eau, structure et modèle de l'eau, la solubilité, les solutions, les expressions des concentrations, la fraction molaire, la fraction massique, et ainsi de suite, la composition des différentes solutions, les solutions idéales. Le chapitre 5, les propriétés cinétiques des solutions et la diffusion en phase aqueuse. La diffusion en phase aqueuse, la diffusion dans les gels et les tissus, et la diffusion dans les membranes. Chapitre 6, les propriétés colligatives des solutions, donc l'abaissement de la tension de vapeur, la tonométrie, l'abaissement du point de congélation, la cryométrie, et ainsi que l'ébriométrie et la pression osmotique, ses applications, et le travail osmotique, donc les applications dans l'épuration bien sûr rénale. Le chapitre 7 donc est l'objet des propriétés électriques des solutions, comportement des solutions ioniques, les applications de la conductivité dans le dosage conductimétrique, la théorie des électrolytes donc, ainsi que le pH des acides et des bases, l'équilibre acido-basique, l'acidité titrable au potentiel et l'acidité réelle, les coefficients d'activité, la solubilité, ainsi de suite, les potentiels ioniques et la loi de Nernst. Le chapitre 8 de la deuxième partie traite des propriétés optiques des solutions micromoléculaires, l'aspect synthétique de l'absorption de l'énergie radiante et l'aspect analytique de l'absorption de l'énergie radiante. Donc il traite la spectrophotométrie d'absorption, la spectroscopie moléculaire ainsi que la spectroscopie d'émission atomique et d'absorption atomique. Pour la partie 3, la physico-chimie des solutions macromoléculaires et des colloïdes. Chapitre 9 traite les macromolécules et les colloïdes, la conformation en solution et la nature
des forces impliquées dans la stabilisation de la conformation, les liaisons hydrogènes, hydrophobes, les interactions dipôle-dipôle, les interactions de Van der Waals, les interactions bien sûr électrostatiques et ainsi de suite. Chapitre 10 est l'objet des propriétés cinétiques des macromolécules en solution. Propriétés colligatives, les déplacements des macromolécules dus à l'accélération de pesanteur, la sédimentation, l'ultracentrifugation, l'équilibre de sédimentation et la centrifugation en gradient de densité. Le chapitre 11 traite les propriétés électriques des macromolécules, l'origine des charges des colloïdes, l'étude des potentiels des colloïdes et les méthodes d'étude de charges superficielles, notamment l'électrophorèse en phase liquide et en support. Je propose également d'autres techniques comme l'immunoélectrophorèse appliquée à l'immunologie et l'électrofocalisation appliquée à la séparation des acides aminés selon leur point isoélectrique, ainsi que les conséquences osmotiques de l'existence des charges réelles sur les molécules biologiques, donc l'équilibre de Donan, aussi la solubilité et la flocculation des colloïdes en relation avec le potentiel de surface et le potentiel cinétique. Le chapitre 12 traite les propriétés optiques des macromolécules, les spectroscopies d'absorption, la spectroscopie de fluorescence, les spectropolarimétries, qui traitent les propriétés du pouvoir rotatoire et la dispersion rotatoire optique des macromolécules en rapport avec leur structure secondaire surtout, la spectroscopie infrarouge en rapport avec les différentes fonctions chimiques et les spectroscopies hertziennes, la résonance magnétique nucléaire et la résonance paramagnétique électronique. Aussi, le chapitre 12 expose l'application de la diffusion de la lumière pour la détermination de la forme et des masses des moléculaires des protéines et des macromolécules, la diffraction aux rayons X et la microscopie électronique, ainsi que l'application des techniques optiques à l'étude des biopolymères in situ, comme donc les méthodes spectroscopiques et la fluorescence. Le chapitre 13 traite les propriétés mécaniques des gels, donc les propriétés de gonflement et diffusion dans les gels, l'absorption sur gel et les applications analytiques des gels, donc notamment dans la chromatographie sur gel filtration, dans l'ultrafiltration ainsi que l'électrophorèse sur gel polyacrylamide. La partie 4 traite la physico-chimie des systèmes organisés, donc la biophysique de la réaction antigène-anticorps, le dosage radio-immunologique, il expose donc cette technique. Le chapitre 15 traite les facteurs physico-chimiques de la régulation acido-basique, modification du pH, pouvoir tampon total du sang, le diagramme de Davenport et le pH intracellulaire. Le chapitre 16 traite les phénomènes de transport et les échanges à travers les membranes, structure de la membrane, l'aspect théorique généraux des transports, l'approche expérimentale de la diffusion dans les membranes et l'échange à travers les membranes capillaires par les équations de Starling. Le chapitre 17, il traite les notions de la mécanique des fluides et la rhéologie, appliquées surtout dans l'hémorhéologie et la dynamique de l'écoulement du sang dans les vaisseaux sanguins. Et le chapitre 18 expose les principes de l'électrophysiologie, l'activation de la fibre nerveuse, les récepteurs sensitifs et sensoriels, la communication intracellulaire, ainsi que l'exposition de la technique de l'électrocardiographie et l'analyse des électrocardiogrammes, le potentiel d'action de la fibre cardiaque, la théorie dipolaire et la théorie du feuillet électrique, les déviations utilisées en électrocardiographie et l'objectif de l'électrocardiogramme. Aussi, il y a l'exposition donc de l'électroencéphalogramme, des états de potentiel évoqués et l'électrologie médicale, donc comme l'électrodiagnostic et l'électrothérapie, ainsi que les effets physiologiques du courant sur l'organisme. La partie 5 traite des notions de l'électronique médicale, les semi-conducteurs et leurs associations. Donc, les jonctions donc, des semi-conducteurs, la diode et le transistor, les transducteurs et les capteurs, donc les capteurs de phénomènes biologiques comme les capteurs de glucose, oui, et les capteurs de phénomènes biologiques à expression électrique directe comme les biocapteurs. Aussi, donc, le chapitre 21 traite l'amplification du signal issu du transducteur, principe de l'amplification,
liaison entre étages, l'amplificateur symétrique à ou entrée différentielle, la notion de filtre et de bande passante, donc le traitement du signal, l'adaptation bien sûr d'impédance. Le chapitre 22 traite les récepteurs, donc l'analyse des phénomènes lents. Le galvanomètre à effet direct, donc il expose le galvanomètre à mécanisme d'asservissement, l'étude de phénomènes de fréquence moyenne et de fréquence élevée, donc l'enregistrement magnétique, l'utilisation de l'oscilloscope cathodique ainsi que l'oscilloscope à rémanence. Aussi le télévision en circuit fermé et le magnétoscope et l'affichage des valeurs numériques. Et le dernier chapitre traite bien sûr l'analyse des signaux, l'analyse spectrale de l'encéphalogramme, la décomposition en série de Fourier, l'étude des potentiels évoqués par Moyen-Âge, analyse des signaux électrocardiographiques, étude de la fonction de transfert d'un système linéaire, la distorsion du signal par la chaîne de mesure, le parasitage industriel, intervention de l'amplification et un corrigé de 61 bien sûr exercices et tests avec un index alphabétique de matière. Donc c'est un ouvrage fort intéressant de 224 pages seulement. Voilà quelques extraits de cet ouvrage qui est fort utile pour les étudiants de médecine, des disciplines paramédicales et de la pharmacie et de la biologie. Merci de votre attention et à bientôt.